libérateur, je passerai, oui, toutes ces choses-là, il n'est pas mis en place. Donc du coup, on est vraiment dans le flou total. On ne sait pas réellement le chef d'État s'il fera les élections, ou il va continuer, il va glisser. Malheureusement, il manque la sincérité en lui et à son entourage. Et là, vraiment, j'assume le mot. On attend quoi finalement de tous ces meetings? Mais vraiment, la suite, vous voyez que c'est quoi finalement? Ça cache quoi? Ils veulent distraire les gens. Puisque malheureusement, aujourd'hui, vous savez, chez nous, en politique, les gens ne s'intéressent pas. Vraiment, le combat que moi aujourd'hui, qui est la jeunesse congolaise, c'est vraiment s'y intéresse. Puisque nos vies sont liées. Sans une bonne gouvernance, on ne peut pas faire de projets personnels, familiales. Il faut que tous les jeunes qui sachent que si on n'a pas des gens, vraiment, il faut compétents à la tête du pays, on ne peut pas s'en sortir. Il faut que tout le monde s'intéresse à la politique. Le sport, c'est la politique. Le mariage, c'est la politique. Le commerce, c'est la politique. On doit tous s'intéresser à la politique, une bonne gouvernance pour que demain, nous puissions nous s'en sortir. Sans ça, c'est le chaos. Parlons dialogue finalement parce que c'est l'actuel combat de politique. On a pratiquement oublié d'autres choses. Là, c'est le dialogue. Dialogue, vous savez, parce que nous sommes allés aux élections de 2011, élections mal organisées. Mal organisées, il y a certains qui ont pris les armes, nous avions déploré l'acte. Finalement, ils vont prendre Goma, on leur avait demandé de se retirer à 20 km. Ils se retirent à 20 km, le temps de signer l'accord cadre. On signe l'accord cadre, il y a eu des résolutions qui ont été, enfin, des engagements qui ont été pris par la République démocratique du Congo. L'un des engagements, c'est promouvoir la réconciliation nationale. Pour pragmatiser cet engagement, le Conseil de sécurité plus tard pris des résolutions. Nous avons résolution 2098, on revient sur la question du dialogue. Résolution 2211, on revient sur la question du dialogue. Aujourd'hui, nous avons la résolution 2277, question du dialogue. Ça, quand bien même qu'à son temps, au lieu d'organiser le dialogue, on avait organisé la concertation nationale. Aujourd'hui, nous sommes là pour avoir ce dialogue. Mais nous connaissons ce que nous connaissons, les attentes où le regard ne sont pas les mêmes. L'opposition a son regard, la majorité a son regard. Le dialogue, t'as entendu, bientôt on l'aura, parce que le comité préparatoire, la date est déjà fixée par le facilitateur, bienvenue Bambalé. Qu'est-ce qu'il faut encore espérer de ce dialogue? Moi, j'aurais voulu rappeler vraiment à notre jeunesse que notre soir, notre gouvernement en place, c'est un gouvernement qui est venu avec les armes. C'est un gouvernement, je dirais, libérateur. Ou un gouvernement... Non, mais pas le gouvernement, peut-être le régime. Le régime, oui, puisque bon, ils ont aujourd'hui dans la continuité. C'est des régimes qui sont venus avec les armes. Donc aujourd'hui, ces gens-là, ce sont des militaires. Un militaire n'a pas l'esprit d'un civil. Même si aujourd'hui il est au pouvoir, il reste militaire en lui. Donc ils n'ont pas le respect ou, je dirais, la peur de choses comme un civil. Donc pour eux, si demain il n'y a pas élection, excuse-moi le mot, peut-être ils s'en foutent un peu, puisque ce sont des gens qui sont capables de faire face à n'importe quelle éventualité. Non, ce n'est pas des civils qui sont au pouvoir. On a des gens qui sont venus avec des armes pour nous libérer, mais qui ont gardé les armes. Dialogue, parce que la majorité appelle le dialogue, l'opposition appelle le dialogue, nous parlons du dialogue. Donc, c'est pour cela, ces dialogues aujourd'hui, malheureusement, le chef de l'État demandait un dialogue qui allait dans son sens à lui, pour gagner le temps. Il a estimé que les Congolais sont mûrs, entre eux ils peuvent échanger, trouver solution à leurs problèmes, après avoir consulté les gens. Bon, nombreux n'ont pas approuvé qu'on soit dans la logique internationale pour chercher un facilitateur ailleurs. Finalement, nous avons aujourd'hui le facilitateur. C'était ça, la logique maintenant du chef de l'État pour le Moi, je pense que le chef de l'État, s'il a lui-même, je dirais, pensé, on ne doit pas évoquer ce mot dialogue, puisqu'il est venu en libérateur. Il a fait déjà ce deux mandats, presque 15 ans. Donc, il devait penser à faire sa sécession ou un relève. On n'a même pas besoin de parler de dialogue aujourd'hui au Congo. Si on parle de dialogue, ça veut dire qu'il y a un manque, il y a un manquement dans le processus. Ou bien, comme je disais, il a oublié la date qu'il devait sortir, ou bien il veut gagner le temps. C'est les élections qui ne sont pas organisées. Qui devait l'organiser? C'est la CENI. Mais la CENI aujourd'hui, qui tient un peu, j'aurais la mallette aujourd'hui. C'est lui, parce que la CENI, il pourrait être un problème technique, mais c'est bien un problème politique, parce qu'ils n'ont pas le moyen. Qui a créé que ces situations deviennent dramatiques? Si la CENI n'a pas de moyens aujourd'hui, comment voulez-vous qu'ils se prétendent faire les élections? Donc, en absence des élections, comment voulez-vous élire un chef d'État nouveau? Et en plus, avec la Cour constitutionnelle qui impose l'arrêt 70 en disant que le chef de l'État restera en place jusqu'à les nouvelles élections prochaines. Mais comme il n'y a pas les élections, mais cet arrêt-là, on ne nous dit pas jusqu'à combien de temps le chef d'État... Oui, mais c'est dans le dialogue qu'on va discuter de tout ça. Et maintenant, on sent qu'il y a l'impasse. Pour l'opposition, il aurait fallu qu'on écoute d'abord les préalables, avancer avant d'aller au dialogue.
parmi les préalables de l'opposition, la libération des prisonniers politiques, la réouverture des chaînes. Et finalement, le chef de l'État va prendre une ordonnance où il libère non pas les acteurs